Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le triple pack de cassettes avec Decepticon Frenzy, Autobot Noizu et Autobot Giraffe. Donc, c'est une exclusivité, je crois, Walmart qui va sortir très prochainement. C'est un pack de cassettes, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est très spécial avec ça, non pas... Bon, c'est un triple pack de 1, mais de 2, c'est Giraffe et Noizu ont été exclusifs au marché asiatique aux années 80 et n'a jamais sorti en Amérique. Le set est excessivement cher sur le marché si vous le trouvez. Et il y a quelques années de ça, on parle d'ici peut-être 7 ans plus tôt, il y a eu une compagnie KO qui ont fait les figurines Giraffe et Noizu en mode, bon, KO comme je dis, qui sont des knock-offs, des copies, et ils se vendent pratiquement aussi cher que les originaux, sont très dispendieux sur le marché, tant les KO que les originales, donc très difficile à mettre la main dessus. Et on a aujourd'hui une version encore refait de Hasbro officiel de ces deux figurines-là. Donc c'est extra. On a aussi Frenzy qui vient en pack avec. Je sais pas trop pourquoi. Il aurait pu juste vendre ce lot-là. Il serait vendu comme les pains chauds. Mais ouais. C'est pour ça. C'est une feuille de carton les deux. C'est comme si ce serait deux collés ensemble, ce qui est quand même intéressant. En arrière ici, on a comme ce serait originalement, donc on a les instructions ici, très simple, une description en anglais de Frenzy avec les text specs. On a une belle image ici de Transformer 35 ans, qui est l'image originale des Transformers. Encore là aussi, on a les descriptions pour Giraffe et Noizu avec les specs et les instructions. À noter, les instructions sont incomplètes ici. On va y revenir tantôt. Donc, on a ici le paquet. Donc, on a Frenzy. On peut sortir du paquet. Donc, on va sortir Frenzy ici de la boîte. Voilà, avec ses armes. Ici. Donc Frenzy ici. J'ai l'original des années 80 Frenzy. Malheureusement, je l'ai égaré, je sais plus ce qu'il est. J'ai fouillé tantôt dans ma collection et je le trouve plus. Il doit être caché dans un de mes Soundwave et j'en ai beaucoup de Soundwave. Donc sérieusement, j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai fait avec mon Frenzy original, mais bon. On a ici la version encore G1 qui est quand même très bien. On a un beau petit autocollant métallique. On a le petit logo ici. Decepticon que c'est un press qui change couleur quand on appuie dessus. Donc ça devient rouge. Il est juste dommage, c'est que quand il est froid, il est comme foncé. Quand on appuie dessus, il devient rouge. Dans les années 80, on avait toute la panoplie de couleurs. Donc c'était noir, on appuie dessus, ça devient rouge. Plus qu'on le met dessus, ça devient jaune, vert, bleu, rose. On avait toutes les couleurs. Là, c'est juste rouge. Un petit peu dommage. Et aussi, on a les gros numéros de série juste en dessous qui est un petit peu dommage. C'est très intrusif, disons, mais ouais. On a d'autres autocollants, le petit logo ici. Donc, quand même très bien. On a les armes qui vont avec. Et ouais, c'est des armes métalliques, sont très belles, sont très grosses. Rien trop à mentionner dessus. On va y revenir en mode transformation. On continue ici avec Noizu. Juste ici, et ses armes. Donc les armes très grosses pour Noizu. Encore là, sont chromées métalliques, sont belles. Sinon, rien d'autre vraiment à dire. Ce sont des lance-missiles ou des canons laser, peu importe. Et Noizu, ici, en mode cassette. Donc on a des autocollants, la tête ici, parce que évidemment ça se transforme en T-Rex, plus ou moins. L'autre côté, c'est assez vide, mais quand même bon. Et ici, on a Giraffe. Giraffe qui se transforme en Pteranodon, plus ou moins. On va sortir ses armes aussi. Voilà. Et il n'y a plus rien ici, donc on jette. Donc, ces armes sont plutôt comme plus ou moins une armure que l'on rajoute sur ses ailes avec des petits canons, disons. Donc c'est juste ça, c'est très miniature. Et la cassette en tant que telle, donc beaucoup plus d'autocollants sur celle-ci.
sinon rien d'autre à dire avec l'autobo ici. Encore là, on appuie dessus, ça devient rouge. Et c'est pas mal ça pour les 3 cassettes. On va bouger la caméra un petit peu plus bas. Qu'on ait une meilleure vue dessus. Et comparaison ici, on a les anciennes cassettes qui sont également encore des dinosaures, qui sont sortis avec l'édition Bumblebee Rétro Rock, je sais plus trop, mais ouais, on a ça ici. Je me souviens plus de leur nom, là, ça fait un petit bout, mais les cassettes sont quand même la même taille si on les place tout ensemble. Donc les cassettes sont pareilles. Elles fit dans le G1 Soundwave, mais aussi dans le Masterpiece Soundwave. Elles sont les mêmes tailles. Et pour ça, on a ici Masterpiece Radbat, Masterpiece Rumble et Masterpiece Laserbeak ici. Donc un beau petit paquet de cassettes qui sont tous de la même taille. Ouais, superbe. Donc Noizu. On a ici, non, Noizu, Girafi, Rumble et le reste, on va y revenir plus tard. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, Frenzy, très simple. On vient ouvrir les côtés ici et on rabaisse. On a quand même des beaux joints, très solides. Twink et twink. Voilà. On prend les jambes, on les pivote ici pour que le pointu soit de ce côté ici. On vient en dessous. Glisser les pieds vers l'avant. Voilà. Maintenant, ils sont lousses. Il n'y a pas rien qui les rattrape, qui les bloque un petit peu. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, pour les mains, c'est très simple. On vient ramener ici le bras. Voilà. On pivote et on a un bras de fait. Et en sortant le deuxième, ça va révéler sa tête. Donc, on pivote. Et voilà, on a Frenzy complètement transformé. Donc on a sa tête ici, une belle petite gueule avec petit spring, voilà. Articulation, la genou peut plier 90 degrés, rien aux pieds, les jambes peuvent s'écarter un petit peu, les bras peuvent pivoter comme ça et puis vers l'intérieur. Donc c'est très limité, mais disons ça vient des années 80 ou également. On a ces accessoires, donc ces ailes, on peut venir les brancher dans le dos, comme ça. Et ça, c'est la façon officielle que j'ai toujours placé mes figurines de Frenzy, Rumble, peu importe les cassettes, avec leur accessoire dans le dos. Mais on peut également prendre ici, on met le bras allongé et on peut venir brancher l'arme ici sur le bras. Bon, ça va de l'autre côté, mais bon. Voilà, c'est son arme sur le bras. Malheureusement, il ne peut pas vraiment pointer vers l'avant. Ouais, bon. C'est limité. Mais bref, toujours bien aimé en arrière. Donc, on a Frenzy ici. Passons maintenant à Noizu, qui est un T-Rex. Donc, pour la transformation, on ouvre la queue ici, comme ça. On prend le torse ici. On vient lever ici, comme ça. On ramène comme ça ici. On prend la tête, on la ramène vers l'avant, comme ça. Et on fait descendre des petites papates ici. Voilà. Donc, on a maintenant le T-Rex transformé. C'est comme ça que ça va. Maintenant, les instructions disent de séparer les pattes, comme ça. Le problème, c'est que ça lui donne 2 queues en arrière. Donc, ça tient mieux, oui, mais déjà, juste laisser une queue et il tient déjà quand même, pareil. Fait que, bon, c'est à vous, là, mais c'est comme ça. Articulation, bon, on a la tête qui peut aller au bas avec le cou. Les pattes peuvent pivoter un petit peu et on peut séparer les pattes ici en arrière comme ça. C'est limité. On a aussi un ab crunch, mais c'est très laid, mais c'est là. Et pour ce qui est des armes, bon, là vous avez le choix. Vous pouvez brancher ici comme ça. Vous pouvez brancher ici comme ça pour lui donner des canons en arrière de la tête. Mais la façon officielle est de mettre dans le trou ici, vers le bas, comme ça. Et comme ça. Donc voilà, on a Noizu avec ses canons. Ensuite, Girafi, la cassette, encore là, transformation très simple. On vient appuyer ici, sur le milieu. Ça vient sortir la tête ici. Donc on a la tête du Pteranodon plus ou moins. On vient ouvrir le côté ici et on lève comme ça. On lève le côté comme ça. Et on fait sortir cette partie-là ici comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va
les pattes vers l'avant, comme ça. Et on a le ptéranodon plus ou moins complété. On peut bouger ses ailes comme l'on veut. C'est articulé, voyons. Et on peut prendre ses armures ici et juste les brancher comme ça sur le bout des ailes de chaque côté. Voilà. Donc Noizu et Girafi en mode dino. Et ça tient. Donc c'est ça. C'est les années 80. Mais bon, ça faisait longtemps que je voulais mettre la main sur ces deux-là. Et maintenant, pour le côté G1, il ne manque qu'un set de cassettes qui n'est jamais sorti encore ici. Il est sorti ici, mais que je parle en version encore, que j'aimerais mettre la main dessus. Et c'est Air Dancer. Donc, on va y revenir lorsque ça sortira, si ça sort un jour. On peut peut-être faire une comparaison avec les autres Masterpiece et autres tout de suite. Donc, on va revenir. Je vais juste transformer en dehors de la caméra et revenir. Donc, petite comparaison rapidos avec l'édition rétro rock de Bumblebee qui venait avec ces cassettes-là. Je me souviens même plus du nom. Je m'en fous un petit peu pour l'instant. Mais bon, ce sont d'autres dinos pour compléter la série un petit peu. On a comparaison ici avec Radbat pour Girafou. D'ailleurs, Girafou et Noizu sont pas les noms originaux. Originalement, c'était Noise et Graphite, Giraphite, un truc du genre. Et ouais, on a ici Masterpiece, Laserbeak, et on a Masterpiece, Rumble ici. Donc, ouais, beau petit set de cassettes. Comme je dis, ils sont pas mal toutes de taille. Les cassettes se respectent quand même toutes très bien. Donc, on enlève ici, on enlève ici, on enlève ici. Voilà. Et bon, comme je mentionnais, les instructions sont incomplètes et je trouve ça très étrange. Mais je comprends pas pourquoi ils ont laissé cette partie-là en dehors des instructions. Mais voici un petit truc, c'est que Noizu et Girafu peuvent se combiner. Donc, ils se combinent en un robot qui s'appelle Decibel. Alors, on prend la tête ici de Girafu, on la rentre à l'intérieur, on ouvre les pattes ici, on descend ça ici, comme ça. On remonte les pattes, les trucs ici, on laisse les réacteurs ou trucs de genre dessus. On vient sortir ici les petits pieds, parce que ça devient les jambes comme ça. De l'autre côté comme ça. On ouvre ici comme ça. On fait petit. Donc on a les pieds et le torse. On prend Girafou. Noizu, je veux dire. Ou Noise simplement. On enlève les canons. J'accroche la caméra. On vient prendre le torse ici, on flippe ici, on vient chercher le morceau qui est ici et on ouvre complètement. Et on ramène comme ça ici. On ferme les papates ici. On ramène la tête du dinosaure dans le dos complètement. On vient ici, on ouvre les pattes complètement et on ramène ça ici vers le bas. Et on a un peg juste ici que l'on vient brancher dans le dos ici, en dessous de la tête. Voilà. Comme ça. Et on a Decibel, le combiner cassette. Donc, c'est quand même très étrange que les instructions ont laissé ça de côté. Ouais, on peut prendre les canons et les rajouter ici à côté de la tête. Et si on peut voir, ça lui donne un énorme backpack. C'est gigantesque. C'est laid, mais bon, c'était ça dans le temps. Et en rajoutant les armes, c'est rendu compliqué de le poser. Ça y rajoute beaucoup de poids dans le dos. Donc, ouais. Il veut vraiment pas tenir parfaitement. Donc, on va juste y enlever. C'est très lourd pour lui. Donc, bon, même là, il veut plus. Pourquoi ne veux-tu pas tenir? Ça tenait tantôt. Là, ça tient plus. Bon, Decibel. Et ouais, il est quand même intéressant. Mais bon, pour le backpack, c'est très laid. Même la tête qui est très reculée. Les bras peuvent simplement juste pivoter haut et bas. Les jambes peuvent juste aller sur le côté comme ça et pivoter comme ça.
Donc c'est très limité comme pose, mais bon, c'est ça le G1. Hein? On peut peut-être comparer avec les autres cassettes qui se combinent. Donc on a ici l'autre combineur cassette qui est sorti il y a quelques temps avec le mode, le paquet rock rétro Bumblebee. Je me souviens déjà plus de son nom, hein. C'est pas grave. Mais bon, ce sont des cassettes qui se combinent. Et il manque un ou deux autres sets que Hasbro. J'espère que Hasbro va sortir. Donc on a Air Dancer, je crois, qui est un tank et un jet qui se combinent ensemble. Et l'autre, je crois que c'est Slam Dance, son nom, je suis plus trop sûr. C'est un gorille et un aigle qui se combinent ensemble. Donc, ça serait vraiment cool que Hasbro nous les sorte aussi, comme ils ont sorti avec ces deux-là. Donc, ouais. En tout cas, je souhaite vraiment qu'ils vont sortir. Et c'est pas mal tout. C'était le triple set de cassettes de Frenzy et Noizu et Girafu ensemble, qui sont Noise et Graphite et Frenzy ici. Donc, je les recommande, surtout si vous êtes fan G1, c'est un must. Bon, je trouve ça un petit peu étrange qu'ils aient mis Frenzy avec. C'est un Decepticon, ce sont des Autobots. Un petit peu étrange de vendre les trois cassettes ensemble. Je m'en plains pas. C'est Frenzy pareil. Jamais je vais me plaindre de lui. Il est superbe. Girafu et Noizu sont excellentes acquisitions de ma collection que j'adore beaucoup. Bon, il est vraiment ouf. Hein? On se plaindra pas trop non plus. Je sais pas si on peut comme flipper ça au complet. Faire un autre truc. Non. Peut-être avec la tête du dino là. Et voilà, on a un dino ici. Puis, ok, non, c'est pas. Ouais. On essaie des trucs à la caméra. Hein? Donc, Decibel, qui est vraiment l'acquisition que je voulais le plus là, de ma collection. C'est un must. Je vous le recommande si vous êtes fan G1 surtout. En espérant que Hasbro sorte les autres cassettes Combiner très bientôt. Moi, je vais être aux petits anges. Sinon, c'est ça. C'est pas le meilleur Combiner cassette. Mais juste en tant que figurine seule, déjà en cassette elle-même, sont vraiment superbes. Là. Je regrette rien. Je les adore. Avec le petit tag ici. Voilà. Vraiment superbe figurine. Et ouais, c'est pas mal tout. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.